des initiatives des Français avec notre rubrique. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez à Avignon, où vous avez rencontré des coiffeurs au grand cœur. Voilà, Coiffure du Cœur, hein, c'est comme ça que s'appelle leur association, elle porte bien son nom. Plusieurs fois par mois, ces coiffeurs bénévoles embarquent les tondeuses, les ciseaux. À plusieurs, ils s'installent dans la rue pour offrir des coupes de cheveux aux plus démunis. Maya Larguette et Guillaume Le Goff les ont rencontrés, vous allez voir, c'est bien plus qu'une coupe, c'est un vrai moment de partage, regardez. Notre idée pour la France, offrir des coupes de cheveux aux plus démunis et leur offrir aussi des moments de bien-être. À bord de sa camionnette fleurie, Hélène Boiron promène son salon itinérant sur certaines routes de France. Aujourd'hui, direction Avignon. On va aller coiffer justement les personnes, les sans-abri, les personnes les plus précaires. C'est au pied des remparts de la Cité des Papes que les coiffeurs du cœur tiennent salon, une fois par mois. Là voilà, on débarrasse notre petit salon ambulant. En quelques minutes, il faut tout installer, car très vite les premiers clients arrivent. Des personnes sans abri ou dans une très grande précarité. Allez, les pointes, allez hop là. Caroline est à la rue depuis 32 ans. On est au salon. Elle loge dans un parking. Elle sera l'une des 2 seules femmes à passer entre les mains expertes d'Hélène Boiron ce soir-là. Il y a toujours une raie ou il y a une frange? Non, toujours une raie. Que ce soit ici, à Lyon, à Tarbes, à Toulon, on va dire 20% ce sont des femmes, 80% ce sont des messieurs. Caroline, ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas allée chez le coiffeur? La dernière fois, c'est quand on m'a rasé les cheveux comme ça, à Montpellier, j'avais 16 ans et j'ai né 68. Quand il y en a un qui est fini. L'association Coiffure du Cœur a été créée il y a 4 ans. En accord avec leurs valeurs chrétiennes, les fondatrices ont voulu offrir bénévolement leurs services et aller au plus près des plus démunis. Vous dormez où, dehors? Un petit peu. Un petit peu. L'opération se prolonge dans la soirée. Samir El Adjem, lui, n'est pas coiffeur mais chef de chantier. Il répond présent depuis 3 ans pour distribuer les produits d'hygiène collectés par l'association. J'ai le papier WC, on fait pas de soucis. Ça c'est précieux. Merci bien. Ça fait plaisir aux gens d'avoir un bon déodorant, après le parfum, se passer un petit coup de lagette, ça fait toujours plaisir. Et ils se sentent bien. Redonner le sourire et faire oublier la galère le temps d'une coupe. Abdallah, 84 ans, ne vit pas dans la rue, mais les temps sont rudes. Je suis en découvert. J'ai du mal à me sortir. Et le loyer, l'électricité. La coiffure, on touche les gens. Ici, il n'y a pas de rapport d'argent. C'est l'humain qui compte. Et donner vraiment de soi pour leur redonner le sourire et la dignité. La douche. Super Abdallah. Hélène Boiron, elle, n'oublie jamais la minute lingette. C'est bon? Je plaisante, ça rigole. Même sur des fois, on a des colosses et tout ça. Et c'est la caresse, ça fait peut-être où ils n'en ont jamais eu, ou ça fait très longtemps. Merci Hélène. Annie Corda a un salon près d'Avignon. Elle participe pour la première fois à cette action, peut-être pas la dernière. Je leur ai donné rendez-vous le mois prochain. Je serai là et eux aussi. Les coiffeurs ont réalisé une 30aine de coupes ce soir. L'association, qui regroupe 25 bénévoles, cherche désormais de nouveaux professionnels prêts à offrir un peu de leur temps. France 2. José? Au revoir. Au revoir Vincent. Voilà, coucou à ce monsieur. Merci Valérie, ça fait du bien. C'est aussi ça le service public, de mettre à l'honneur des initiatives comme celle-ci. Alors,